Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce monde? À quoi rêvez-vous? Votre famille, votre carrière, vos économies? Dans l'Évangile d'aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ nous rappelle ce que nous devrions le plus aimer et désirer. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria. L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Matthieu. Chapitre 13, versets 44 à 46. Et nous raconte deux belles paraboles sur le royaume des cieux. Lisons ce que dit notre Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. » Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va et vend tout ce qu'il possède. Encore une fois, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Dans ces deux paraboles, le Seigneur nous montre la valeur suprême du royaume des cieux. Ça vaut la peine de tout vendre pour l'atteindre. Mais la plupart des gens à l'époque de Jésus ne voulaient pas ou ne comprenaient même pas ce que c'était que le royaume des cieux. Les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi, par exemple, qui se sont toujours tragiquement opposés au Seigneur Jésus, et même le Sanhédrin qui a fini par condamner le Seigneur à mort, aucun d'eux n'en voulait du royaume des cieux. Et Ponce Pilate ou Hérode n'ont pas non plus voulu ou compris ce que c'était que le royaume des cieux, que Jésus leur offrait. Et quand on y pense, même ses disciples ne l'ont pas bien compris au début de leur vie de disciples, bien sûr. Seule Notre-Dame et les saintes femmes et le bon larron crucifié aux côtés du Seigneur ont reconnu Jésus comme le roi d'un royaume qui viendrait après sa mort. Ce royaume ne pouvait être compris et accepté comme un royaume que comme un royaume spirituel. Ce royaume est le gouvernement de Dieu et sa présence dans nos cœurs en promouvant la paix et la justice. Et c'est en même temps un don de Dieu et une responsabilité humaine. Je dis un don de Dieu car, comme nous le voyons dans la première parabole, le trésor est enterré et caché dans un champ. Et c'est quelque chose sur lequel tombe, une personne qui passe par là, par chance. Il le trouve par chance. Cela se voit juste dans la vie de cette personne. Ceci, donc, est un don de Dieu. Mais c'est aussi une responsabilité humaine, car la découverte de la perle, par exemple, dans la deuxième parabole, est le résultat d'une longue recherche par le marchand. Pour atteindre le royaume des cieux, il faut le chercher avec ardeur et avec effort, jusqu'à vendre tout ce qu'on peut avoir pour l'atteindre, pour l'acheter. Mais dans les deux paraboles, celui qui trouve soit le trésor ou la perle est toujours rempli de joie. Or, ce qui importe ici, c'est donc l'attitude de l'homme devant ses trésors. Et c'est là la même attitude de cet homme dans les deux paraboles. Le Seigneur dit à propos de l'homme que il va vendre tout ce qu'il possède. Tout ce qu'il possède et l'achète. Il achète le champ et achète ensuite la perle. C'est l'attitude chrétienne et sage de se concentrer sur ce qui est important dans la vie. Se concentrer
sur le royaume de Dieu et donc être détaché des choses terrestres et généreux aussi à l'égard des choses spirituelles. Détachement et générosité. Ces deux vertus sont donc indispensables pour obtenir le trésor du ciel. Rappelez-vous comment notre Seigneur dit aussi, plus tard dans l'Évangile de Saint Matthieu, « Cherchez et vous trouverez ». Nous pouvons bien imaginer que notre Seigneur se réfère ici donc aux perles de cette parabole. « Cherchez et vous trouverez ». La perle du ciel qui s'obtient en abandonnant toute et même en acceptant de tout perdre pour l'obtenir. Le royaume des cieux dont Jésus parle ici dans ces paraboles est rendu présent en la personne du Seigneur Jésus lui-même. Nous devons apprendre à rechercher et à désirer continuellement ce trésor et cette perle en cultivant la foi, l'espérance et la charité. Nous devons coopérer avec la grâce du Seigneur afin de vraiment posséder celui qui est ce trésor, Jésus lui-même. L'Évangile d'aujourd'hui devrait nous amener à réfléchir sur ce que nous avons et que nous devons abandonner et vendre pour suivre Jésus. Où est notre trésor aujourd'hui? Ici, sur terre ou au ciel? Souvenez-vous des paroles de notre Seigneur plus loin dans l'Évangile de Saint Matthieu lorsqu'il dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Demandons aujourd'hui à Notre-Dame de nous aider à nous détacher de tous les trésors terrestres, afin que nous puissions suivre exclusivement Jésus en accordant une attention toute particulière lorsque l'occasion inattendue se présente. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.